Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Beauté, boé, malamuna, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode où nous abordons le sujet de comment j'ai réussi à me construire une vie anti-ennui. Je vais te dire quelque chose que peu de gens comprennent, je m'ennuie vite, mais vraiment très très vite. Ça peut être par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est que je peux être au téléphone avec quelqu'un, mais très très vite je veux m'ennuyer. Et si je ne prends pas conscience d'être présente dans l'appel, d'utiliser l'écoute active et la mémorisation, je vais être au téléphone, mais être en même temps en train de penser à autre chose. Et c'est pour ça que quand les gens me parlent, ils me disent « Oh, mais Jaël, tu es vraiment à l'écoute et tu sais reformuler, mieux dire ce que je suis en train de te dire. » Mais c'est vraiment dû au simple fait que si je ne fais pas ça, je perds le fil de la conversation. Enfin, je ne suis plus là. Et l'écoute active, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Et aussi la mémorisation, de mémoriser les détails, la chronologie pour que plus tard, si je suis emmenée à prendre la parole, parce que parfois, je suis juste là au téléphone pour écouter et pas pour forcément parler ou donner mes arguments ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est ça qui va aussi me permettre d'aller mieux parler, mieux rebondir sur ce qui a été dit. Donc, si tu m'as déjà eu au téléphone et que tu as dit que j'avais une qualité d'écoute extraordinaire, ben, aujourd'hui, tu sais que ça me demande un cadre pour faire ça. Autrement, je m'éparpille. Autre chose aussi, c'est que je peux aimer un vêtement, mais vraiment l'aimer beaucoup. Mais dans 1 an, grand max 2 ans, je ne veux plus le supporter. La décoration, l'aménagement dans la maison, ça va changer très souvent, même la façon de manger ou tout simplement les choses que je vais vouloir apprendre qui vont attiser ma curiosité à un moment, ben, des années après, ça ne sera plus. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment un défaut, que j'étais une femme instable, que j'aimais une chose et son contraire, que j'ai passé du coq à l'âne, jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose de fondamental, qu'en fait, en vrai, ce n'est pas un défaut. C'est vraiment la façon dont je fonctionne, la façon dont mon cerveau fonctionne. Et quand j'ai réussi à structurer cela, au lieu de combattre cette façon de faire, bah, j'ai réussi à transformer ce qui m'épuisait en quelque chose aujourd'hui qui fait ma force et qui me permet en fait de vivre ces rayonnements intérieurs et extérieurs que les gens admirent et apprécient. Donc aujourd'hui, si toi aussi tu es cette femme où tu te retrouves dans une situation où tu t'ennuies dans tes journées, dans ta routine bien rangée, si chaque jour ressemble au précédent et tu culpabilises de ne jamais être satisfaite, cet épisode va beaucoup t'aider. Parce que je vais te montrer comment transformer ton besoin de stimulation en vraiment un cadre de vie épanouissant. Installe-toi, on va parler des cerveaux rapides, des loyautés qui étouffent et comment créer une vie qui te maintient vivante. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes et dans cet épisode ici, mon cerveau va à 100 à l'heure. Vraiment, j'ai 2500 idées à la seconde, mais ça ne s'applique pas qu'à moi, ça s'applique à tout le monde. Par exemple, si quelqu'un est en train de me parler d'un projet, d'une idée, de quelque chose à mettre en place, dans ma tête, je vais déjà penser à 47 façons de l'aborder, les angles, les combinaisons, les possibilités. Tout va se déployer en quelques secondes, mais vraiment littéralement. Et c'est pour ça que les gens viennent me voir au début de leur projet quand ils ont besoin de structurer, de plus d'idées, de voir des angles morts, c'est que leur semble un peu chaotique. Mon cerveau fait ça naturellement. Je fais ça naturellement. Et ça vient aussi avec des défis. Ça fait que je parle vite. Tu l'as peut-être remarqué avec ce podcast. Je parle vite, parfois très vite. Et surtout quand je suis dans un domaine ou un sujet qui va me passionner, où je suis dans ma zone, je vais parler très très vite parce que mon cerveau va encore plus vite que ma parole. Et en fait, quand tu m'entends parler vite, sache que je suis vraiment en train de suivre toutes les idées qui viennent. Et en fait, parler vite, ça me permet aussi de créer un cadre pour pas que j'aille dans tous les sens parce que dès que je vais ralentir les rythmes, je sais pas si tu l'as déjà remarqué, dès que je vais ralentir les rythmes, je vais digresser, je vais aller dans tous les sens sur un peu le flot de ce qui vient en fait dans les idées qui fusent. Et donc, pour ne pas
perdre le fil. Je dois vraiment structurer un cadre où très très vite je veux m'ennuyer ou très très vite je vais aller dans tous les sens. J'ai mis longtemps pour comprendre cela. J'ai fait un travail en moi pour comprendre cela. Mais aujourd'hui, ben, avec mon expérience, avec tout ce que je vais t'expliquer, toi, tu vas pouvoir gagner du temps, aller plus vite et structurer ces cadres-là si c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin pour sortir du fait de voir ta vie comme quelque chose de très ennuyeux. J'en ai parlé un peu lors de l'épisode de la familiarité tue l'émerveillement que je mettrai dans les notes d'épisode pour aussi aller sortir un peu de ces cadres où on a l'impression de voir tellement les mêmes choses que c'est devenu familier, que ça ne nous émerveille plus et comment aller chercher de la beauté, du wow, du fun en fait dans son quotidien qui peut être parfois très chaotique. Commençons déjà par parler du mécanisme neurologique qui se passe. Certains cerveaux vont posséder une densité des récepteurs, comment on va dire ça, de dopamine plus élevée que d'autres. Ce que ça signifie concrètement, c'est que si ton cerveau te réclame plus de nouveautés, plus de complexité, plus de stimulation, ça veut dire que tu as besoin, toi, d'un niveau optimal en fait des stimulations pour ton fonctionnement. Ce n'est pas du tout un caprice, une instabilité, c'est ta configuration biologique, tu es comme ça. Et si tu es comme moi, quand tu vas t'ennuyer, ça va pas être parce que tu es difficile ou parce que tu veux juste changer. C'est vraiment parce que ton système va détecter une absence de stimulation et va t'envoyer un signal d'alerte, d'insuffisance, de chercher des complexités, d'aller chercher d'autres idées de la nouveauté. Et il y a une psychologue, je crois qu'elle s'appelle Emily Vapnik, si je n'ai tort pas son nom. En fait, elle a documenté ce qu'on va nommer aujourd'hui comme les profils multipotentiels, parce que moi, je suis multi. Environ 25% de la population va fonctionner ainsi. Plusieurs passions simultanées, besoin constant de nouveautés, capacité à créer des connexions entre les domaines que les autres ne voient pas. Et c'est que ces études-là vont démontrer, c'est que ces cerveaux-là, enfin les cerveaux comme le mien, les personnes comme moi, vont être correctement structurés, vont produire 3 fois plus d'innovation, vont résoudre le problème complexe que les profils linéaires, que les personnes qui fonctionnent, j'ai envie de dire normalement. Mais la difficulté, c'est que dans la société, on nous a appris à fonctionner avec un modèle linéaire, stable, prévisible. Et donc, résultat, toutes les femmes, toutes les personnes qui vont être prédisposées à vouloir comme ça de la nouveauté constamment, soit on va les taxer des celles qui ont les syndromes du shining object, qui veut tout le temps l'objet brillant, la nouveauté, la nouvelle chose. Soit ça va être quelque chose de enfin, j'ai envie de dire pathologique, mais c'est pas vraiment le terme, mais on va coller des étiquettes comme quoi tu n'es pas en place, tu n'es jamais satisfaite, tu devrais te concentrer sur une seule chose. Et en fait, vraiment, rassure-toi, ton ennui, c'est pas un défaut, c'est vraiment un signal que tu as besoin d'être nourri, que ta curiosité a besoin d'être nourrie. Et tant que tu vas ignorer ces signaux-là, il va se passer 2 choses. Soit de l'éparpillement, soit tu vas t'éteindre parce qu'il va te manquer un cadre. Quand tu as un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure et que tu ne structures pas ce besoin-là, tu vas tomber dans 2 pièges. Et ces pièges-là, je le connais, j'en parle puisque je suis passée par là. Le premier piège, le piège numéro 1 qui m'a souvent eu, c'est la distraction. La distraction, comment va se passer les cycles? C'est que l'ennui va venir, donc je vais m'ennuyer de quelque chose. Ensuite, je m'ennuie, tiens, je vais lancer un nouveau projet qui va me stimuler. Très bien, je lance le nouveau projet, ça va m'apporter de l'enthousiasme, de la joie. Et en fait, ça, c'est l'euphorie du début. À chaque fois qu'on commence une nouvelle chose, il y a un peu l'euphorie du début. Mais quand cette euphorie-là du début passe parce qu'on commence à se confronter à la réalité de ce que ça implique, l'enthousiasme va retomber. Quand ça va retomber, il n'y a plus rien, je vais abandonner. Quand je vais abandonner, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais être emmenée à vouloir lancer autre chose. Je ne vais jamais rien finir de ce que j'ai commencé. Je vais être frustrée, je vais m'ennuyer encore plus. Donc, c'est un cercle vicieux qui va me maintenir dans ça. Les deuxièmes cycles, c'est les cycles, donc, non, on reste d'abord sur l'éparpillement parce que il est important à savoir aussi, c'est que quand tu commences 1000 choses et que tu n'en achèves aucune, en fait, au final, tu vas te sentir plus vide qu'au départ parce que tu es en train de construire ton mur de non-achèvement. J'en ai parlé dans l'un de mes épisodes aussi du mur de non-achèvement. Je le mettrai dans les notes d'épisode pour que tu ailles écouter. Ça va créer l'illusion de cette fois-ci, c'est le bon projet. Quand tu vas être enthousiasmé par quelque chose, tu vas être hypé, drivé par quelque chose, tu vas te dire, cette fois-ci, c'est la bonne, je vais y aller. En fait, la réalité, c'est que ce n'est pas le projet qui est mauvais ou ce n'est pas le projet qui est extraordinaire. C'est la stratégie qui est dysfonctionnelle parce que tu carbures à la distraction. Tu es juste là pour t'occuper le temps, mais pas forcément pour aller vers quelque chose qui va grandir, qui va porter du fruit. Le deuxième piège, ça va être le piège de la soumission. La soumission ici, c'est vraiment l'extinction de toi-même.
tu vas te retrouver dans une situation où tu vas t'ennuyer, comme c'était le cas pour moi. Tu vas t'ennuyer et donc tu vas t'efforcer à accepter la routine, à accepter que les choses sont comme ça, il va falloir que tu puisses t'adapter, il va falloir que tu puisses t'y faire. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas te dire, ah, il faut que je sois raisonnable, il faut que je sois stable, sérieuse, pour que je puisse rentrer dans le moule. Et en fait, ça va faire que tu vas subir ta vie, tu vas t'éteindre progressivement, tu vas perdre ton énergie, ta joie et l'essence que tu vas mettre dans les choses. Et ça, c'est vraiment le cycle de l'extinction par excellence. Pourquoi? Parce que tu vas devenir une version de toi éteinte, une version qui fonctionne parfaitement à l'apparence, mais qui n'est vue plus. L'illusion derrière, c'est que on va croire que les adultes responsables vont accepter la routine. Je suis OK avec le fait d'avoir des routines, je les ai moi-même. Mais je ne suis pas d'accord avec les routines qui apportent une platitude à la vie, où la vie devient tellement monotone, tellement familière qu'on ne s'émerveille plus dans son quotidien. Je suis contre ces routines-là. Je suis pour les routines qui apportent de l'équilibre. Je suis pour les routines qui apportent un cadre d'expansion. Je suis pour ces routines-là. Et la réalité derrière, c'est que les personnes qui vont être alignées vont créer des structures qui vont aller nourrir leur nature profonde et pas s'éteindre derrière une certaine liste à cocher. Et moi, j'ai compris cela. Si je ne crée pas une vie anti-ennui structurée, je veux soit me distraire et m'éparpiller toute ma vie, ou soit subir et m'éteindre progressivement. Et il existe une troisième voie, c'est celle que moi j'ai mis en place, que je veux aussi te véhiculer pour que tu puisses faire. Pourquoi tu t'ennuies dans ta vie spécifiquement? Posons-nous la question, parce que ce n'est pas un hasard. Si tu t'ennuies, il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être parce qu'il y a une loyauté invisible qui t'étouffe. Parce que ça va aller peut-être montrer que tu as construit ta vie pour honorer une loyauté familiale dysfonctionnelle. Maman voulait la stabilité, donc moi aussi je dois la vouloir. Mon père a souffert de la précarité, donc moi je dois tout sécuriser. Dans la famille, on n'échange pas de voix, on est sérieux, sauf que ton cerveau, lui, il refuse, il veut de la nouveauté, il veut des choses qui te drive, qui te font te sentir vivante, énergique. Et donc, ça va à chaque fois réclamer du renouvellement, de la complexité, de la stimulation. Et toi, si tu t'efforces à ignorer cela par loyauté ou par peur de trahir, le résultat, c'est que tu seras en guerre intérieure et ça, à chaque fois. Et ça va plus t'épuiser que les efforts que tu vas fournir à l'extérieur. Crois-moi, je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Il va avoir le plafond de verre hérité de la bonne vie. Ça, c'est quoi? C'est que tu vas construire une vie qui ressemble à ce qu'on t'a dit d'être une bonne vie, une vie de rêve. Les CDI, la maison, la routine, tout ça bien sous contrôle. Mais cette bonne vie ne va pas convenir à ta façon de fonctionner, à la façon de fonctionner de ton cerveau. Elle va peut-être convenir aux personnes qui ont eu un cerveau, enfin un fonctionnement linéaire dans ta famille, mais pas à toi. Résultat, c'est que aujourd'hui, tu vas te retrouver prisonnière de ton propre plafond de verre hérité. Cette vie construite sur des schémas de fuite inconscient. Tu as fui l'instabilité, mais en fuyant, tu t'es enfermé dans une structure qui t'étouffe, qui ne te permet plus d'explorer tes idées, d'explorer ton imagination et d'accueillir les choses telles que ça vient. Ton ennui n'est pas un problème, c'est vraiment les symptômes que tu vis dans une structure qui ne te convient pas. Et tant que tu ne prends pas le temps intentionnellement de reconstruire pour toi, tu vas continuer à tourner en rond, à t'éparpiller et à t'étouffer. Moi, par exemple, les choses que j'ai mis en place, c'est vraiment aller créer un cadre de stimulation à la fois sensorielle et émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, ça va être pour les vêtements, je ne veux pas dépenser des mille et des cents dans des vêtements, puisque je sais que dans 1 an, 2 ans, ces vêtements-là, je ne veux plus en vouloir. Donc, je me contente du minimum que je peux mettre dans les vêtements et ça fait aussi que mon style vestimentaire évolue avec moi. Je ne veux pas me sentir obligée de porter toujours les mêmes vêtements parce que ça m'a coûté cher, parce que vraiment zéro affect au niveau vêtements. Encore, je me souviens qu'enfant, je m'attachais à certains vêtements, mais ça vraiment, c'est un tout autre sujet. Là, adulte, zéro affect au niveau vêtements. Les vêtements, ça permet de m'exprimer, de véhiculer un peu un message, ma personnalité, ma créativité aussi, mais je ne veux pas avoir de l'affect pour les vêtements pour les garder 5 ans, 6 ans. Enfin, là, je regarde mes vêtements, je n'ai aucune pièce qui a plus de 3 ans là. Franchement, c'est comme ça que je fonctionne. Peut-être au niveau de la maison, ça va être quoi? Puisque je travaille beaucoup de la maison, enfin beaucoup de la maison, l'idéal pour moi serait de trouver un espace ailleurs. J'y travaille. J'y suis pas encore, j'y travaille. Mais pour l'instant, je travaille de la maison et en fait, je vois tout le temps cet environnement-là. Et le fait que je vois tout le temps cet environnement-là, ça me saoule, mais ça me saoule. Et en fait, tous les 3 mois, tous les trimestres, je vais être emmenée à déplacer quelque chose, à changer de la décoration. Pourquoi? J'ai besoin de la nouveauté pour que ça aille aussi stimuler ma créativité, même si j'ai des périodes où je sors travailler à l'extérieur pour justement pouvoir avoir ces shifts-là, ces changements-là. Mais à la maison déjà, au niveau de la décoration, de l'agencement des meubles,
je fais pas mal de changements justement pour apporter cette nouveauté-là et casser un peu l'ennui qui peut venir avec. En termes même de nourriture, pour revenir au basique, manger tout le temps la même chose, présenter de la même manière, fait de la même manière, c'est pas pour moi. Ça va très vite me saouler, ça va très vite me fatiguer et je vais peut-être finir par ne plus faire ces plats-là. J'en parlerai dans un autre épisode et en fait, ça va faire quoi? Je vais à chaque fois aller chercher de la nouveauté, une nouvelle façon de présenter, les assiettes, une nouvelle façon de faire des belles assiettes parce que ça va me driver, ça va me hyper aussi. Une autre chose aussi, ça va être cette capacité-là dans les relations, dès qu'on va commencer à tout le temps devoir parler des mêmes choses et surtout tomber dans la platitude de parler des gens, ça va pas me plaire et en fait, je vais souvent être cette personne qui, dans mes relations, dans mon entourage, va toujours proposer des nouvelles idées, des projets collectifs, des choses à faire en commun dans les buts où nos échanges vont pas seulement graviter autour de ça, mais ça va aussi nous permettre en fait d'élargir, nos comment j'ai envie de dire? Nos conversations, de ne pas nous résumer juste à ce qui va ou à ce qui ne va pas, mais vraiment de converger vers un idéal commun qui va aussi élargir les horizons. Vraiment, c'est quelque chose, que je mets en place, que je propose beaucoup. Si tu demandes à mes proches, je suis toujours, celle qui vient avec des idées, des choses qu'on pourrait éventuellement créer, mettre en place, organiser et tout ça. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui de vivre une vie anti-ennui, que ça soit dans les échanges avec les autres, que ça soit avec moi-même à la maison, que ça soit dans la famille, que ça soit dans mon travail. Et j'ai toujours, des idées qui viennent, des choses à mettre en place. Mais je ne dis pas que tout est, tout réussit royalement. Il y a des choses qui flopent totalement et ça ne marche pas, mais en fait, ça me permet encore de me stimuler davantage, d'attiser encore plus ma curiosité et attiser ma curiosité, ça passe aussi beaucoup par l'apprentissage. Quand je vais être hypée par un domaine, je ne veux pas juste rester celle qui: «Oh, ça m'intéresse». Non, je vais aller chercher de l'information, je vais apprendre. Quand je vais apprendre, je vais observer, je vais vouloir, appliquer, je vais vouloir transmettre, je vais vouloir, voir comment j'apporte ma touche dans ça et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui fait que je m'ennuie pas dans ma vie et quand je commence à m'ennuyer, c'est un appel, c'est pas un comment j'ai envie de dire, c'est quelque chose à corriger ou, une concision à apporter dans ma vie. Donc si toi, tu veux aussi aujourd'hui sortir de cette vie-là anti-ennui, voilà un peu, ce que je te propose, les étapes que tu pourrais éventuellement suivre. L'étape, déjà, commencer par identifier tes zones d'ennui. Pose-toi la question: dans quel domaine de ma vie j'ai meurs d'ennui en ce moment? Les travails, la routine du quotidien, l'alimentation, l'environnement, les relations, les loisirs. Note cela sur une échelle de 1 à 10, sachant que 1, ça va être, l'ennui insupportable et 10, ça passe. Ou tu inverses, tu mets que 10, c'est l'ennui insupportable et 1, ça va. L'étape numéro 2, c'est de créer une zone de renouvellement autorisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de choisir le domaine où tu as le score les plus élevés, où tu es vraiment ennuyé à l'extrême et de créer une stratégie de renouvellement pour ce domaine-là. Si c'est l'environnement, essaye de changer un élément cette semaine chez toi sans avoir à dépenser plus. Peut-être change juste le sens du lit. Ton lit regarde vers un mur, écoute, fais-le tourner vers la fenêtre. Tu vas voir juste, ce que ça peut apporter. Oh, tu as tout le temps les mêmes couleurs de coussins, les mêmes couleurs des rideaux. Essaye juste de changer ça et vois ce que ça va t'apporter. Tu as peut-être des murs qui sont vides, essaye de poser des cadres. Essaye de poser des cadres avec des images qui te parlent, des images qui te drive en ce moment, des paroles, des phrases, qui sont comme des leitmotifs pour toi. Essaye de faire ça. Au niveau de l'alimentation, essaye de tester de nouvelles recettes cette semaine, une cuisine du monde. Enfin, il y a 2 500 façons de cuisiner la même recette à travers le monde. Essaye de tester des choses différentes. Si c'est au niveau de l'apprentissage, choisis un sujet à explorer, pendant le mois de novembre, décembre comme ça, d'ici janvier, peut-être tu seras calé sur le sujet. Un seul, pas 10 000, un seul, mets-toi à fond et surtout avant de changer, demande-toi: «Est-ce que je suis en train de renouveler les choses pour me nourrir, que donc c'est sain pour moi ou pour fuir, donc pour aller dans le sens de l'éparpillement?» Dernière étape, identifie tes zones de stabilité inébranlables. Ce que j'entends par là, c'est ce que j'ai dit, c'était des routines qui permettaient l'équilibre, c'était des routines qui permettaient l'expansion. C'est-à-dire quelles sont les valeurs ou les domaines où toi tu as besoin de stabilité pour te sentir ancré. Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta vision? Quels sont tes rituels du matin? Quelles sont tes relations clés que tu ne veux absolument pas perdre? Ces zones-là, tu ne le changes pas ou très, très rarement, enfin, vraiment très, très rarement ou si tu le fais, c'est vraiment avec une intention profonde. Et je veux vraiment revenir à ceci, tu n'es pas difficile, tu n'es pas instable,
on m'a longtemps dit ça toute ma vie. Oh, t'es difficile avec toi-même. Oh, t'es difficile. En fait, tu ne l'es pas. T'es juste quelqu'un, une femme qui a besoin des stimulations cognitives et sensorielles. Et ça, c'est correct. Et quand tu structures ces besoins-là, au lieu de le combattre, tu vas créer une vie qui est riche, riche en sens, renouvelée et épanouissante. Et les gens vont commencer à te demander, ah, comment tu fais? En fait, j'ai posé juste le cadre. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Et si vraiment tu t'es dans cette posture où tu t'ennuyais dans ta vie actuelle, crois-moi, tu n'es pas ingrate. Ce n'est pas parce que tu es difficile, je le répète encore une fois, c'est que c'est ton fonctionnement, c'est ton cerveau qui te réclame de la complexité et de la nouveauté et que ta vie actuelle ne lui en donne pas. Donc, tu es full légitime d'aller chercher cette nouveauté-là, d'aller chercher cette fougue-là, ces grains supplémentaires qui va apporter l'émerveillement dans ton quotidien. Arrête de culpabiliser. Arrête de forcer à aimer des routines d'une platitude sans nom. Arrête de culpabiliser à vouloir de la nouveauté à chaque fois. Crée des zones de renouvellement autorisées et crée des zones de stabilité. Trouve ton équilibre tout simplement. Puisqu'on parle de l'équilibre, demain, je t'embarque dans un épisode où je te parle de comment moi j'ai réussi aujourd'hui à créer mon équilibre entre les tendances, tout ce qui va avec, et aussi le côté d'être fidèle et traditionnel à tout ce qui a construit ma vie jusqu'aujourd'hui. C'est un beau dilemme que j'ai vraiment hâte de pouvoir partager avec toi. Sur ce, retrouvons-nous demain. Prends soin de toi. À demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!